Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous sur la formation professionnelle. Il s'agit d'un thème majeur, alors que notre société est confrontée à de multiples transitions. Transition écologique, transition numérique, transition démographique et au fond, une énorme transition économique. L'entreprise, elle aussi, elle se transforme à la faveur des mutations de la société qu'elle accompagne et au fond qu'elle peut encourager. Je sais combien les personnels des ressources humaines s'engagent et font bouger les choses. Certains d'entre vous sont dans la salle. Merci du fond du cœur. Votre rôle est déterminant dans les transformations qui sont en cours. J'ai moi-même travaillé dans l'entreprise pendant 25 ans. Je sais combien votre rôle est essentiel, combien il est important et aussi combien il est difficile. Et dans la guerre des talents qui fait rage aujourd'hui, vous êtes un des piliers de notre capacité collective à la remporter. À l'intérieur, l'entreprise accepte de devenir un lieu d'expression pour les femmes et les hommes qui y travaillent. Face au monde, les entreprises reconnaissent leurs responsabilités sociales et environnementales. Elles savent qu'elles ont vocation à porter une mission. C'était le sens de la loi Pacte, dont j'étais l'heureux rapporteur général. Aujourd'hui, l'industrie, dont j'ai l'honneur d'avoir la responsabilité au sein de ce gouvernement, a une place majeure dans toutes ces transitions. Il en va, bien entendu, de la compétitivité de notre pays. Et de ce point de vue-là, la renaissance industrielle française que nous avons engagée il y a plus de 5 ans, elle se poursuit. Le mythe d'une France sans usine, ça y est, c'est mort, c'est définitivement caduc. En 2023, la création de sites industriels se poursuit. Les relocalisations d'activités se poursuivent également. L'écart entre les emplois créés par les relocalisations et les emplois perdus diminue. Nous accélérons. Nous vivons dans un moment historique qui consacre la rencontre entre les enjeux de la transition énergétique et les enjeux de compétitivité qui vont désormais ensemble. Décarboner, c'est assurer un avenir éthique, un avenir rentable pour toutes et pour tous et partout. Le seul avenir qui réconcilie bien commun et emploi industriel. À cet égard, les exemples nucléaires, ceux de l'industrie automobile sont particulièrement criants. Premier exemple, donc, le nucléaire. Le nucléaire, ce sont déjà 220 000 emplois, 3 200 entreprises qui se cachent derrière notre champion et 100% des solutions à la décarbonation. Pendant longtemps, les ingénieurs se sont détournés du secteur. Or, le nucléaire, c'est l'accès à une électricité décarbonée et à bas coût. La guerre en Ukraine nous a rappelé combien le nucléaire était une industrie critique. Nous avons besoin d'électriciens, de mécaniciens, de chaudronniers, de soudeurs, d'ingénieurs. Plus de 7000 postes de soudeurs sont actuellement non pourvus. Conséquence d'un déficit d'image et surtout d'une méconnaissance de ce qu'est vraiment un soudeur et peut-être aussi de ce qu'est vraiment l'industrie du nucléaire. C'est cette méconnaissance des métiers industriels qui justifie en partie le manque cruel de femmes dans les usines. Elles ne représentent encore que 24% des emplois dans la filière du nucléaire. Même parmi les filières scientifiques, 61% des femmes choisissent les sciences de la vie, 28% seulement les sciences fondamentales. Dans ces secteurs qui peinent à recruter, comment justifier que l'on se prive d'un tel vivier de talent ? Deuxième exemple, l'industrie automobile. La fin des voitures thermiques constitue un énorme défi. Mais nous pouvons en faire une opportunité d'emploi, de compétitivité et de transition énergétique. Le président de la République a rappelé nos objectifs. Nous visons la neutralité carbone de l'industrie automobile en 2050, la fin des moteurs thermiques en 2035 et la production en France de 2 millions de véhicules électriques par an d'ici 2030. Je souhaite saluer la rapidité du virage de l'industrie automobile qui s'est donné les moyens de la transition. Nous ne produisions pas de pétrole, mais d'ici quelques années, nous produirons des batteries et des véhicules électriques. Une consultation sur le rétrofit a par ailleurs été lancée. L'État s'est engagé à fournir une enveloppe jusqu'à 20 millions pour passer cette technologie à l'échelle, ce qui permettra de faire évoluer notre stock, notre parc automobile, encore présent en 2030 et en 2035, de manière à accélérer la transition. Là encore, ce sont des milliers d'emplois à pourvoir.
des milliers de personnes qui aujourd'hui sont employées sur les moteurs thermiques à accompagner dans la transition des compétences. Nous ne saurions manquer de formation pour préparer les Françaises et les Français à ces emplois d'avenir. Pour tout cela, nous avons besoin de vous pour accompagner les femmes et les hommes. De vous pour les aider à se former tout au long de la vie aux compétences d'avenir. France 2030 est un outil formidable pour accompagner, pour anticiper, pour favoriser les transformations en cours et à venir de notre économie et de notre société. L'industrie durable, c'est la réponse aux défis climatiques. Je citerai comme exemple l'école de la batterie, qui sera située à Grenoble et qui vise à former 1600 personnes par an au métier de la batterie. Dans un monde de guerre économique, la souveraineté, c'est posséder ce que d'autres acteurs convoitent, comme l'hydrogène, les ressources renouvelables, les ports, les vaccins. Se saisir pleinement des opportunités offertes par l'industrie de la décarbonation est notre moyen de redevenir une puissance industrielle de choix. Saisissons-nous de cette chance, formons-nous au métier de demain, formez-nous au métier de demain. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.